que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo qui a pour vocation d'agrandir votre palle de l'automne ou de vous aider à remplir votre palle de l'automne. Je me doute que vous n'avez pas vraiment besoin de moi pour agrandir votre palle ou que votre palle est déjà immense. Je connais ça. Mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager avec vous des lectures qui pour moi envoyaient trop la vibe automnale, que ce soit pour le côté un peu cosy, on reste à la maison au chaud, ou pour le côté bien spooky, des créatures surnaturelles, enfin bref, tout ce qui dans ma tête est associé à l'automne. Alors, vous avez sans doute vu le titre de cette vidéo, vous vous êtes dit « What the f ?» 25 livres, Marie, ça fait beaucoup. Alors je vous explique, en fait j'avais l'intention d'en proposer que 4 ou 5 et tout, et en fait une fois que j'étais lancée, je me suis dit « Ah ouais mais il y a lui aussi, ah ouais mais il y a lui, oh, puis lui il est trop cool », et en fait je peux pas m'arrêter, c'est mon problème d'ailleurs. En plus vous verrez que 25, j'ai un peu triché parce que des fois je mets des sagas ensemble, ou plusieurs livres du même auteur, bref, j'ai triché. Mais du coup aujourd'hui je vous propose 25 livres pour agrandir votre pile à lire de l'automne, sachant que parmi ces livres, la plupart je les ai lus, il y en a je crois 4 ou 5 que je n'ai pas lus et qui sont donc dans ma palle d'automne, sachant aussi que moi les palles, j'ai un peu du mal à les respecter parce que, je sais pas, je vois de la lumière, en l'occurrence un nouveau livre et je me dis « Ah trop bien !» et j'oublie ma palle à côté qui est en PLS. Vous connaissez ça aussi, je sais que je suis pas la seule. Bref, sans plus tarder, parce que du coup 25 livres à présenter, vous me connaissez, vous savez que ça va durer 3 piges, c'est parti. Voici donc 25 livres qui pour moi sont parfaits pour l'automne. Je vais commencer avec les 3 livres qui sont dans ma pile à lire d'automne, des livres que je n'ai donc pas encore lus, parce que oui, je viens de vérifier, il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 5 comme je disais il y a 30 secondes, mais il y en a 3. J'ai vraiment aucune mémoire, c'est pour ça que je me fais des petits pense-bêtes comme ça. Ces 3 livres, c'est des livres que j'ai reçus récemment, qui pour moi envoient des vibes parfaites de l'automne. Et le premier, c'est bien évidemment La vie invisible d'Adi Larue de Vi Ishwab. Alors je sais que c'est pas une sortie récente, mais il vient de sortir en collector, et moi j'ai reçu du coup le collector de la part des éditions Lumen. Il est trop beau, forcément j'avais trop envie de le lire du coup. J'ai vu des avis très positifs comme très négatifs sur ce livre, apparemment c'est tu accroches ou tu n'accroches pas, mais genre du tout. J'ai hâte de voir dans quel team je vais être. J'espère quand même que je serai dans celle qui accroche parce que j'aime pas ne pas aimer les livres et puis là j'ai placé quand même beaucoup d'espoir. D'après ce que j'ai compris, ça parle d'une fille qui pour échapper à la mort passe un pacte avec le diable. Enfin en tout cas elle passe un pacte avec quelqu'un et elle devient immortelle. Sauf qu'en contrepartie, personne ne se souvient d'elle. La tristesse. Et un jour, elle rencontre quelqu'un qui va se souvenir d'elle. Donc j'avoue que je ne sais pas trop à quoi m'attendre avec ce livre. Ça envoie pour moi des vibes de l'automne dans le style un peu, vous savez, contemplatif, un peu cosy, mais en même temps il y a un petit peu de magie. Donc je ne sais pas trop, je verrai. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de La vie invisible d'Adi Larue si vous l'avez lu. Autre livre qui est rentré dans ma palle récemment et qui pour moi est parfait pour l'automne, c'est Mystère inexpliqué. C'est des extraits choisis en fait des nouvelles de Arthur Conan Doyle. C'est le côté mystère, c'est le côté enquête, c'est le côté un petit peu effrayant parce que bon, Conan Doyle c'est pas un enfant de cœur, hein, ça fait un peu peur ce qu'il écrit. Du coup, moi qui suis une grosse flippette, je me dis que je vais flipper, c'est sûr, mais ça rentre bien dans le contexte un peu Halloween, on se fait peur, c'est l'automne, il fait nuit très tôt, t'as tout le temps de flipper sous ta couette, c'est top, je vais adorer. En vrai, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo Book Haul, ça me sort un petit peu de ma zone de confort, mais j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner. Et troisième et dernier livre, c'est Ila, le réveil des sorcières, qui m'a été gentiment envoyé par l'autrice. Franchement, rien que la couverture, je me suis dit, let's go, ça part pour la palle de l'automne. Ça parle de sorcellerie, ça parle de sororité, ça parle de résilience, ça parle, je ne sais pas trop de quoi parce que je n'ai pas encore lu le livre évidemment. En tout cas, ça promet 100% witchy, 100% Halloween, je suis là pour ça. Encore une fois, superficielle, tu connais, la couverture est trop jolie, je l'adore. Voilà donc pour les 3 livres que je n'ai pas encore lus, mais que je pense seront parfaits pour la saison. On passe maintenant aux livres que j'ai lus, donc je sais qu'ils sont parfaits pour la saison, et je vous explique pourquoi. Et je vous explique pourquoi vous devriez les mettre dans votre pile à lire de l'automne si vous ne les avez pas encore lus, et surtout pourquoi vous devriez les lire, en fait, tout simplement. Automne, pas automne. L'automne c'est le contexte parfait, mais ça peut se lire quand tu veux, t'inquiète. Premier livre, et c'est là que j'ai commencé à tricher, donc tu sens déjà que ça va partir en cacahuète cette vidéo, c'est les livres de Maëlle Dessart. J'ai récemment lu L'école de minuit, c'est son dernier roman sorti aux éditions Rajo. Une pépite, mais c'est aussi valable pour ses précédents romans qui parlent un peu de sorcellerie. Ça s'appelle Esther Parmentier, sorcière stagiaire. C'est trop bien, franchement c'est trop bien. Alors, dans les deux cas, tout est dans le titre, hein. Ça parle de créatures surnaturelles. Il y a un petit côté enquête qui est hyper bien fait, qui fait juste que les romans sont hyper addictifs. C'est des univers qui sont très originaux et très bien travaillés, et toujours cette pointe d'humour de l'autrice que j'adore. Dans le cas de L'école de minuit, on va suivre Siméon qui débarque à l'école. Lui, il est mi-vampire, mi-humain. Il va devoir s'adapter, il va devoir se faire des amis, et surtout, il va se rendre compte que certains élèves disparaissent. On ne sait pas trop pourquoi. Enfin si, lui, il va comprendre pourquoi très vite, et c'est pas très joyeux, je vous préviens. En même temps, quand des gens disparaissent, c'est rarement très joyeux, Marie.
Bref, il va mener l'enquête et ça va le mener bien plus loin que prévu. Dans le cas d'Esther, elle est sorcière, alors elle n'est pas hyper puissante, mais elle va quand même se retrouver mêlée à des enquêtes assez ouf, et surtout elle va fréquenter un petit vampire, pas désagréable à regarder si vous voyez ce que je veux dire, et plein d'autres créatures qui vont pouvoir l'aider à mener ses enquêtes, et encore une fois, c'est un peu toujours le même principe, hein, vous allez me dire, mais c'est pas une enquête banale, ça va les mener beaucoup plus loin que prévu, ça révèle des univers qui sont hyper cool, et franchement, je sais que je l'ai déjà dit, mais le style de l'autrice, il fait tout, donc foncez, ces romans, c'est des pépites. J'ai aussi récemment lu Le Temps des Corbeaux qui m'a été gentiment envoyé par l'autrice. Alors déjà cette couverture, est-ce qu'on en parle? Elle est sublime. Waouh, j'ai avalé de travers sur le mot sublime, j'ai failli m'étouffer. J'ai failli mourir. La drama queen. Je disais donc que la couverture était sublime, ça on a tous compris. C'est un roman qui envoie des vibes. Alors au début j'allais dire witchy, mais en fait c'est plus des fées, des failles, vous savez, failles. Je vous l'écrirai là parce que je ne sais pas comment ça se prononce. Ça fait des années qu'on en parle à cause du Prince Cruel et de tous les autres trucs. Je ne sais toujours pas comment ça se dit. Fae, fée, bref. Voilà. Ça parle pareil de disparition, de meurtre de créatures surnaturelles. Il y a une petite vibe à la Supernatural aussi puisque ça parle de créatures surnaturelles qui cohabitent avec les humains en cachette et de ce qu'on doit faire pour séparer un peu les deux camps. Ça parle de dissension entre... Dissension ? Ça parle d'affrontements entre les différents clans, genre les vampires, les loups-garous, etc., etc. C'est hyper bien fait, les personnages sont trop attachants. Il y a plein de punchlines en mode... On dirait Chandler. Papa. Bref, j'ai kiffé, c'est un bon gros bébé, donc c'est parfait pour occuper toutes les nuits de l'automne. Quand il fait nuit à 17h30, vous connaissez. Anyway, parfait à accompagner d'un petit thé, de petits gâteaux, à lire sous un plaid. C'est vraiment cool. De nouveau, je triche avec la prochaine proposition puisque je ne vous présente pas un livre, mais une saga. Il s'agit de la saga Assoiffée parue chez PKJ. Je pense que vous en avez déjà entendu énormément parler sur les réseaux sociaux puisque c'est une série qui est vraiment trop cool. Warning, c'est hyper cliché par contre les gars. Ah non mais faut être prévenu quand tu te lances parce que sinon tu vas décrocher direct. C'est Twilight à la sauce adolescent, c'est des clichés sur des clichés, c'est je t'aime, oh mon dieu tu es mon âme sœur. En même temps il y a l'autre qui arrive, il est très ténébreux, il est très beau aussi. Bref, vous avez un peu saisi l'idée. Et pourtant, qu'est-ce que j'adore. Genre je les vois les clichés, je vois les facilités, je vois que c'est trop gros, je vois qu'on n'avance pas tant que ça dans les tomes, etc. Et pourtant je suis à fond parce que l'univers est vraiment cool, il est très riche, c'est bien pensé, je vous disais qu'il y a des créatures surnaturelles, donc on a les classiques vampires, loups-garous, etc. Mais on a des dragons, on a des gargouilles, on a tout un folklore qui est vraiment très bien travaillé, et les personnages sont hyper attachants, même Grace qui est un petit peu, cucu sur les bords, on va pas se le cacher, elle est hyper attachante. Les personnages, je ne vous dirai pas trop lesquels parce que je ne veux pas non plus spoiler, mais pépites. Et pour le coup, le côté créature surnaturelle, une école avec un peu de magie, etc., c'est juste trop cool et pour moi, c'est parfait pour l'automne. En plus, si je ne me trompe pas, le tome 4 sort en novembre, je crois tout début novembre, donc j'ai envie de dire let's go. Encore un livre que j'ai lu récemment, il s'agit des Sœurs Hollow qui est paru aux éditions Rajo. Alors, j'en ai parlé dans mon bilan lecture, donc je vais pas ressasser pendant 4 piges non plus, mais c'est l'histoire de 3 sœurs qui ont disparu quand elles étaient plus jeunes. Elles ont disparu pendant 1 mois, personne ne sait où elles étaient. Elles sont venues de manière tout aussi mystérieuse. On ne sait pas trop ce qui leur est arrivé, mais elles ont un petit peu changé quand même durant leur absence. Hein. Des années après, alors qu'elles ont refait leur vie, la sœur aînée disparaît de nouveau, et c'est là que ça part en cacahuète, clairement. C'est assez glauque, c'est une ambiance très sombre. Moi, c'est pas forcément ma tasse de thé, donc j'ai beaucoup aimé le roman parce qu'il est très bien écrit et c'est assez addictif quand même, mais ça fait un peu peur. Pas trop, mais un peu. Si vous aimez vous faire peur, si vous aimez tout ce qui est un petit peu glauque, un peu creepy, avec des touches de folklore, franchement, foncez. Le roman est parfait pour ça. Pareil en ce qui concerne Axa Heaven qui est sorti aux éditions Casterman. Ça parle de sorcellerie, ça parle de sororité, ça parle de meurtre. C'est d'un joyeux dit comme ça. C'est l'histoire de française, on a toujours ce même débat, je ne sais pas comment ça se dit non plus. Il y a quand même beaucoup de mots que je ne sais pas prononcer, hein, entre fae, française, ça commence à faire beaucoup là quand même Marie. Bref, c'est l'histoire de cette jeune fille qui découvre qu'elle a des pouvoirs magiques, elle est envoyée dans une école pour apprendre à contrôler ses pouvoirs. En parallèle de ça, elle essaye de faire revenir l'esprit de son frère pour savoir par qui il a été assassiné, ce qui lui est arrivé puisqu'elle n'a jamais réussi à résoudre son meurtre. Pareil, l'ambiance est assez sombre, mais ça parle de magie, donc de sorcellerie, ça parle de vengeance. Il y a le petit plot twist. Franchement, le livre est plutôt cool. Ça n'a pas été un coup de cœur parce que je m'attendais pas tout à fait à ça en commençant le roman, mais je pense que si vous aimez tout ce qui est un peu magie, sorcellerie, witchy... Mon rideau, il vient de bouger tout seul là-bas alors que mes fenêtres sont fermées. Non, mais peut-être que j'ai rêvé.
Je suis sereine. Je disais donc, je sais plus du coup avec tout ça, que c'était un roman parfait pour l'automne, en même temps c'est le thème de la vidéo. Pour rester dans le côté witchy, mais pas trop, ça n'a aucun sens ce que je dis. J'ai beaucoup aimé Seul un monstre qui est sorti au début du mois de septembre aux éditions Lumen. Là c'est intéressant parce que c'est de la magie aussi, c'est des voyages dans le temps, c'est un univers qui est très original, c'est une intrigue qui est hyper prenante et surtout c'est des personnages qui sont pas clichés. C'est-à-dire que est-ce que l'héroïne est vraiment l'héroïne? Est-ce que c'est elle le monstre? Est-ce que le héros est le monstre? J'ai trouvé ça hyper intéressant et pour moi ça envoie vraiment des vibes de tout ce que tu as envie de lire en automne avec un univers bien prenant mais surtout quand même des réflexions sur le bien, le mal, tout ça. Je sais pas pourquoi ça m'évoque l'automne. Allez savoir. J'ai des raisonnements bizarres quand même des fois. En tout cas, je suis sûre que ça pourrait vous plaire et que vous allez dévorer ce livre les dimanches un petit peu grisâtres, tu vois. L'année dernière, j'ai lu Serpent and Dove. Ça parle de sorcières, de chasseurs de sorcières. Ça parle d'un petit Mist Flower. Un peu du fake dating quand même pour moi. Enfin, c'est fake marriage, mais bref. Faux mariage. Je sais pas pourquoi j'essaie de parler anglais alors que tu n'as pas d'accent, Marie. Faux mariage. C'est pareil, c'est l'ambiance parfaite parce que créatures surnaturelles, les petites sorcières, les petits chasseurs de sorcières. Franchement, vraiment, vraiment cool. Pareil, encore une fois, je vous préviens, c'est bourré de clichés. Mais moi, j'avais beaucoup, beaucoup aimé. D'ailleurs, le tome 2 est dans ma palle et j'ai plutôt hâte de le lire. Je pense que je vais aussi me le réserver d'ailleurs pour l'automne. Autre série assez connue, je pense, et qui surtout recommence à faire parler d'elle, c'est Vampire Academy, bien sûr. J'avais lu les 2 ou 3 premiers tomes, je crois, il y a déjà plusieurs années. Et là, on en reparle parce qu'il y a une réédition, parce qu'à l'époque, il y avait eu un film, mais maintenant, il y a une série qui est en préparation, si je ne me trompe pas. Bah là, vous êtes en plein dedans, hein. C'est des vampires, des protecteurs de vampires, des chasseurs de vampires. Franchement, qu'est-ce qui crie plus automne, witchy vibe et Halloween que ça? Rien, rien, vraiment rien. Je vous avoue que les souvenirs de cette saga sont un petit peu flous, ils sont encore tous dans ma palle, parce que j'avais lu le premier, j'avais acheté toute la saga d'un coup. La logique. Donc je me souviens très très vaguement du plot, mais je me souviens que j'avais beaucoup aimé les personnages et que j'avais trouvé l'univers vraiment intéressant. Une autre série que j'ai commencé et que je ne cesserai jamais de défendre, il s'agit de Alex Verus, publié aux éditions Anne Carrière. Alors c'est pas du young adulte, c'est peut-être pour ça aussi qu'on en parle un peu moins sur les réseaux sociaux que je fréquente, mais c'est incroyable, c'est hyper hyper original, c'est très très intelligent, c'est assez dense. Il faut vraiment prendre le temps de rentrer dedans. C'est un peu lent parfois, même s'il y a quand même des bonnes pointes d'action. C'est l'histoire d'Alex Verus. Alors déjà, le mec, Verus. C'est pas évident comme nom de famille, mais c'est un anglais, donc ça passe, tu vois, Verus. Non, toujours pas l'accent anglais, Marie. C'est l'histoire d'Alex qui est un magicien, devin, prophète, je ne sais plus trop comment on dit, mais en tout cas, il a le pouvoir de voir le futur, tu vois. Sauf que c'est pas simplement il voit le futur, en fait, il voit toutes les possibilités possibles. Les possibilités possibles. Allez, on me l'accorde celle-ci. En gros, il voit les fils que peuvent prendre le futur. Je me fatigue. Ça paraît pas être un pouvoir très impressionnant comme ça, mais lui, il l'exploite au max et il lui arrive plein d'aventures. Il y a un grand grand méchant, très très méchant, des personnages qui sont hyper intéressants et surtout comme c'est plus considéré comme de l'adulte, c'est pas tout blanc, tout noir, enfin vraiment il y a toutes les nuances des personnages, ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait de mal, etc. Et la question du poids du passé, encore une fois l'univers est vraiment vraiment cool. Je sais que cette série n'est pas très très connue, je pense que comme elle est dense, voilà, il faut rentrer dedans, c'est plus compliqué comme je le disais au début, mais elle est incroyable et franchement rien que les couvertures, elle crie automne, elle crie Halloween, let's go. Dans ma petite sélection, j'ai aussi décidé de parler de l'anti-magicien. Je pense pas que ce soit réservé à l'automne, mais comme ça parle de magie et tout, je me suis dit que bah allez, why not, on va le mettre quand même dans la liste. L'anti-magicien, ça porte hyper bien son nom et je trouve ça trop trop intéressant comme concept. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui vit dans une tribu où tout le monde fait de la magie, en plus sa famille, ils sont vraiment très très doués. Et lui, c'est une bille. Il est vraiment, vraiment nul et en fait, il va trouver d'autres solutions pour se mettre un peu à la hauteur. Il va être traité en paria, il va devoir quitter sa famille, il va partir à l'aventure avec, je sais plus ce que c'est, une espèce de raton laveur. Enfin, pour moi, c'est un peu comme Rocket dans Gardien de la Galaxie. C'est une espèce différente liée à son monde, mais bref, il a un acolyte hyper drôle. C'est un style qui est plein d'humour, mais aussi bourré de un peu les plot twists, les révélations, etc. Vraiment, la saga, elle est très très cool. D'ailleurs, j'ai toujours le dernier livre sorti dans ma palle, il faudrait que je le sorte. Mais j'avais beaucoup aimé, et encore une fois, c'est ce concept d'un anti-héros en fait. Pour une fois, c'est pas l'élu de la prophétie, enfin, vous verrez si vous lisez le livre, mais pour une fois, c'est pas le mec super fort qui est le héros, c'est juste le gros gros boulet. Et comment il s'en sort, et c'est pas toujours facile, mais c'est hyper intéressant à lire. Il y a très 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 longtemps, j'avais aussi lu Victorian Fantasy et je me souviens avoir beaucoup beaucoup aimé. C'est beaucoup basé sur la romance, mais c'est un univers steampunk qui mêle un petit peu magie et technologie. J'avais trouvé ça hyper cool.
Je vous avoue, maintenant que, voilà, je l'ai noté sur ma liste, mais maintenant que j'essaie de vous faire un résumé, je me rends compte que je serais pas trop capable de vous faire un résumé. Ce qui est quand même embêtant. Mais en tout cas, je me souviens m'être dit, hé, trop cool pour l'automne. Donc j'espère que j'ai pas fumé, craqué, abusé, imaginé, et qu'il est vraiment cool pour l'automne. Si vous le lisez, vous me direz. Sinon, bah, vous me direz, Marie, c'était nul pour l'automne. Méchante Marie. En fait, j'ai essayé, mis à part les premiers que je vous ai cités bien sûr, de vous sélectionner des séries ou des livres qui sont peut-être un petit peu moins connus. Voilà, je sais pas, peut-être que je me plante totalement, mais vous me direz ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Enfin, si vous voulez, hein, il n'y a aucune obligation bien sûr. J'arrête pas de lancer des petits coups d'œil à mon rideau, parce que s'il bouge encore, je fais un arrêt cardiaque, je pense. On continue, j'avais lu et adoré Ceux qui ne peuvent pas mourir, qui a été publié aux éditions Gallimard. Il y a 2 tomes sortis, et c'est trop cool, j'avais adoré. On suit Gabriel qui est un être surnaturel qui ne peut pas mourir en fait. D'où le titre. Et il a été recruté de force dans une sorte de société secrète qui s'occupe de garder un peu séparé le monde des humains et le monde des créatures surnaturelles. Il lui arrive plein d'aventures absolument horribles. En plus, il est obligé de cohabiter avec une jeune fille qui l'a sauvé, qui lui rend pas la vie facile du tout, du tout. Elle-même, elle a des origines un peu mystérieuses. Enfin bref, c'est un duo incroyable, c'est un univers vraiment trop cool, ça se passe en France, le premier en Bretagne et le deuxième à Paris dans les années fin des années 1800 je crois. Et c'était vraiment trop bien, pareil. Hein, c'est les petites enquêtes, c'est la petite ambiance un peu pesante, mais c'est très très bien écrit et très original. Ça me frustre aussi qu'on ne voit pas plus souvent passer cette série sur les réseaux sociaux parce que pour moi elle a vraiment du potentiel. Et même si j'attends le tome 3 depuis déjà plusieurs années, si je ne me trompe pas, je ne perds pas espoir qu'un jour elle aura le succès qu'elle mérite. On aurait dit un mauvais jingle. Je suis vraiment pas faite pour faire de la com ou de la pub, moi. Il y a très longtemps aussi, j'avais lu la saga Outliers qui était sortie aux éditions Collection R. Et là, c'est entre le côté un peu... Alors au début, tu penses que c'est très fantastique. Finalement, pas tant que ça. C'est surtout hyper hyper original. Et pour moi, c'est un thriller ado qui est hyper bien mené parce que, voilà, vous savez que j'ai peur d'avoir peur. Donc moi, tout ce qui fait peur, je le mets de côté. J'ai même pas réussi à siffler. Je le mets de côté, mais là j'avais vraiment été happée, j'avais trouvé que c'était hyper bien fait, les personnages ils sont très très badass, c'est le côté un peu féminisme, sororité, c'est très très bien construit aussi. C'est l'histoire de Willy, j'ai envie de dire. C'est pareil, je l'ai lu il y a très longtemps, ne m'en voulez pas. C'est l'histoire de Willy qui, lorsque sa meilleure amie disparaît, voit sa vie totalement chamboulée, elle va découvrir plein de choses sur elle, sur ses origines, etc. Vraiment très très cool. Bel exemple de triche, j'avais lu Wicked Deep et Winterwood de la même autrice. J'avais beaucoup aimé aussi. Alors il y en a un, Winterwood bien sûr, ça se passe... Enfin bien sûr, comme l'indique le titre on va dire, ça se passe plutôt en hiver. Mais c'est un peu la même vibe, c'est une ambiance très pesante. C'est des mystères, c'est un peu de magie qui traîne là, qui un peu empoisonne l'esprit des gens. C'est très très bien construit aussi. Les couvertures sont magnifiques parce qu'on va pas se mentir, ça joue. Et pour moi, c'est vraiment le genre de lecture dans lesquelles tu te plonges, par exemple le dimanche matin, tu vois, quand tu te lèves, tu dis allez, un petit chapitre ou deux, et en fait, tu te retrouves le soir à 18h30 à frissonner parce que t'as peur qu'il y ait quelqu'un caché derrière ton rideau là. Tu sais, le rideau qui a bougé tout seul tout à l'heure. Pour moi, c'est ça, c'est le genre de roman qui est hyper immersif, que tu dévores en fait en un après-midi d'automne. J'ai aussi sélectionné pour cette petite liste un roman d'Adrien Thomas qui s'appelle Les Dossiers du voile. J'aurais pu citer tous les autres romans de l'auteur parce qu'ils ont tous cette vibe un petit peu magie et cette ambiance très très intéressante. Mais celui-ci m'avait particulièrement marqué parce que bah, c'était un peu du Supernatural pour moi. Et pour moi, Supernatural, c'est la série à regarder en automne, tu vois, pour te faire un petit peu peur, mais pas trop. Parce que Dean est là pour te sauver. Je m'éloigne du sujet. En tout cas, les dossiers du voile, c'est un peu comme d'autres que je vous ai cités auparavant, le côté notre monde, un monde de créatures surnaturelles qui cohabitent un petit peu avec le nôtre, mais on doit quand même rester séparés, une police au milieu qui essaye de gérer tout ça, des disparitions, des personnages qui vont se retrouver embarqués dans des affaires qui les dépassent totalement, mais qui vont quand même devoir intervenir. C'est super bien écrit, c'est super bien pensé, c'est validé. Plus récemment, j'ai lu Le Chant des fantômes qui est paru chez PKJ et j'ai beaucoup aimé. C'est l'histoire de des frères et sœurs. Alors il y a 2 filles et un garçon qui sont, c'est des princes et princesses, etc. Ah, voilà, vous connaissez le château, tout ça, tout ça. Un jour, il y a un coup d'état, ils sont forcés de quitter leur château en abandonnant toute leur vie derrière eux. Le frère, c'est un magicien qui va ensorceler une île pour qu'elle bouge. En fait, c'est une île bateau. Le concept, il est pas trop cool. Pour qu'ils puissent toujours échapper à leurs ennemis. Mais en fait, plus il utilise la magie, plus sa sœur a peur qu'il tombe du côté obscur. Du coup, elle essaye de rassurer sa petite sœur qui est un peu étrange aussi, tout en gérant son frère, en essayant de le ramener quand même du côté de la lumière, etc. Il y a une histoire de pouvoir qui te permet de passer du côté des ombres et de ceux qui sont morts. Enfin,
C'est une ambiance assez pesante, c'est un roman jeunesse, à partir de 11-12 ans je dirais, donc ça fait pas peur mais c'est quand même une ambiance très pesante que j'ai trouvé hyper originale et vraiment j'ai beaucoup aimé ce roman. Je l'ai lu en me disant ouais ça va être chouette et tout parce que j'ai craqué sur la couverture, because je suis superficielle, ça vous connaissez. Et en fait j'ai vraiment été happée par le roman, ça a été une excellente surprise et si vous voulez un truc qui fait un peu à la Halloween vibe mais sans que ce soit trop poussé ou sans trop vous prendre la tête, bah, je pense que celui-ci il serait parfait. Pour continuer dans des romans qui sont un petit peu plus soft, je vous conseille Nevermore, évidemment. Parce que Nevermore, c'est trop bien. Il y a 3 tomes sortis actuellement chez PKJ. C'est un univers de ouf. Je crois que j'ai jamais vu quelque chose d'aussi original. C'est de la magie. Il y a un côté un petit peu à la Harry Potter dans le sens où c'est l'histoire d'une jeune fille qui pensait avoir une vie de merde toute tracée. En fait, au dernier moment, elle est sauvée par un personnage haut en couleur qui va lui montrer un univers auquel elle appartient sans le savoir et qui va lui permettre de se découvrir et de découvrir la magie et de se faire des amis et de trouver une famille. Évidemment, elle va aussi trouver les ennuis, sinon c'est pas drôle. Mais vraiment, tout est incroyable dans ce roman et je crois que l'autrice a prévu 7 ou 9 tomes, je ne sais plus, mais j'ai hâte de tous les dévorer parce que l'ambiance, l'univers, les personnages, l'intrigue, le style, tout est génial. Et comme pour les autres, on retrouve ce côté un peu surnaturel, un peu fantastique, et ce côté, je sais pas trop comment l'expliquer, un peu chaleureux et cosy de la magie qui fait que pour moi c'est le genre de truc que tu lis en fait en automne. Et puis bien sûr j'avais envie de vous proposer Magic Charlie. C'est évident, c'est le Harry Potter à la française, ça se passe en Bretagne. Charlie découvre ses pouvoirs après des années à ne pas trop savoir pourquoi il était différent. Il va découvrir qu'il y a des méchants qui pratiquent la magie. C'est hyper bien écrit, c'est assez mignon dans le style et dans la manière dont c'est construit, mais c'est hyper addictif surtout. Et bah voilà, c'est des sorciers, c'est parfait. Les 4 derniers livres sélectionnés, ils sont beaucoup plus cosy, juste pour le côté vraiment cocooning. Tu te poses, tu lis, tu vois. On a besoin de ça aussi en automne parce qu'on voit moins le soleil. C'est pas toujours les périodes les plus faciles. Il n'y a pas forcément un truc de ouf qui nous motive, genre Noël ou le fait que bientôt les journées vont se rallonger. Non, là t'es au fond du trou. On a parfois besoin d'une lecture un petit peu doudou et c'est pour ça que je vous ai sélectionné du coup ces 4 livres. Alors celui qui a encore un petit peu de fantastique, c'est pas un livre d'ailleurs, c'est une saga, encore de la triche, mais c'est le manga L'Atelier des sorciers, je pense que tout est dans le titre, hein. C'est hyper cute, les dessins sont beaucoup trop mignons. Il y a des passages un petit peu plus sombres parce que bah forcément il y a des méchants, il y a des choses pas très joyeuses qui arrivent à nos héros, mais l'ambiance est vraiment cocooning, enfin il y a ce côté un peu entraide, les personnages sont vraiment choux, donc je trouve que c'est le genre de lecture que tu vois, tu te plonges dedans et ça fait trop du bien. Totalement dans le même style, il y a un roman graphique à ne pas manquer à cette saison, c'est Pumpkinhead. J'ai adoré, j'ai beaucoup aimé les dessins, j'ai beaucoup aimé l'histoire, elle est vraiment chou. Et c'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire d'acceptation, c'est une histoire un petit peu aussi de... Comment on dit? De passage à l'âge adulte, en tout cas de passage à un stade supérieur de sa vie, à quel point ça peut être effrayant, mais en même temps à quel point ça peut être motivant. Vraiment très joli roman graphique. Je devais aussi citer Mémoires de la forêt que j'ai lu récemment. C'est vraiment une ambiance cocooning de ouf. C'est un roman qui est plein de poésie, plein de douceur. Il fait vraiment du bien, les messages qui sont passés sont hyper choux. Et puis ça se passe dans une forêt, il y a une histoire de voyage, il y a une histoire d'amitié. Vraiment, en fait, j'avais l'impression de marcher dans la forêt aux côtés des personnages, qui pour info sont un renard et une taupe. Imaginez le trio de choc qu'on aurait formé. Mais j'avais vraiment l'impression d'être avec eux, de partir à la recherche de leurs souvenirs, d'essayer de retracer un petit peu ce qui leur était arrivé, et c'était vraiment trop beau. Cocooning à fond, hyper bonne vibe, lecture doudou qui fait du bien. Et pour finir, le dernier livre. Alors c'est pas un roman, mais j'étais obligée de le citer. Il s'agit bien sûr de Mon automne cosy de Caro, donc du compte Caro from Woodland. Je pense que vous la connaissez, elle a un compte Instagram absolument magnifique, elle a une chaîne YouTube trop cool et surtout elle est illustratrice et elle a écrit ses romans sur les saisons. Donc il y a Mon automne cosy et Mon hiver cosy qui sont déjà sortis. J'ai les deux, je les adore, c'est trop beau. C'est pas forcément le genre de livre que tu lis de A à Z de toutes les pages, mais ils sont hyper beaux, ils proposent des recettes, des conseils de lecture justement, des conseils de films à regarder, un petit peu tout ce qui est tradition de l'automne, tradition un peu witchy. Et puis bah tout est dans le titre, un monotone cosy. Comment avoir un automne cosy sans Caro? Définitivement pas prête pour la pub. Désolée Caro, mon slogan était nul. Et voilà, je crois que j'ai cité les 25 livres. 25, un peu plus, t'as vu, ça va, ma triche elle est passée crème, non? Je pense que si je vous l'avais pas dit, vous n'auriez pas remarqué.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné des idées lecture peut-être pour cet automne. N'hésitez pas à me dire si certains des livres dont j'ai parlé vous tentent ou si vous en avez lu d'autres, ce que vous en avez pensé, si vous pensez qu'ils collent un petit peu à l'automne. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimez trop lire en automne, si c'est plutôt des trucs cosy, si c'est plutôt des thrillers, du fantastique, des contemporains. Enfin, dites-moi quelles sont vos recommandations pour mon automne. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire, à activer les notifications et à liker cette vidéo, ça me fait toujours très plaisir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!